d'Amen Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce magazine Carte sur table de cette soirée. Nous allons en parler. C'est bien cette problématique qui concerne dossier parcellaire entre Alphonse Ngui Kassanji et Gabriel Mokia. La question reste la celle qui dit vrai sur ce dossier, parce que certaines des accusations très claires aussi, beaucoup des interprétations aussi des problèmes. Je reçois pour vous Alphonse Ngui Kassanji. Il est député national en République démocratique du Congo. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Félix. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, une question directe. Pourquoi trop de soucis en ce qui concerne la parcelle qui vous dérange entre vous et Mokia? Bien, trop de soucis. Je pense qu'il n'y en aurait pas si réellement l'état de droit et surtout la propriété privée garantie par le certificat d'enregistrement qui est une concession perpétuelle est respectée. Si c'est respecté, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut faire l'arbitraire, eh ben, il y a trop de soucis qui amènent notre pays loin de l'état de droit, alors que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de tout son mieux pour instaurer un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Mais hélas, comme lui-même l'avait exprimé, que certains éléments de la justice torpillent ces efforts-là d'instaurer l'état de droit, dont le président de TGI, Baking. Pour vous accuser trop, président de TGI Baking, on va y arriver. En réalité, selon Gabriel Mokia, il dit Alphonse Ngui Kassanji n'a pas un problème avec moi, sauf il doit s'attaquer à celui qui l'a vendu la parcelle, c'est-à-dire le monsieur juif. Bien, pour en arriver là, Mokia n'a jamais été propriétaire de cette parcelle. Jamais. Donc il faut d'abord suivre l'historique de la dite parcelle. Des dites concessions, elle n'est pas l'unique. Donc, elles sont nombreuses, qui appartenaient à l'Union zaïroise des banques. Vous me suivez? C'est raconté ici, cette affaire-là, ce livre ici. Selon que la jurisprudence, c'est publié par... donc c'est le livre publié par le bâtonnier national Tarsis Matadiwamba. Il raconte tout ce qui s'est passé. Et quand vous suivez les différentes décisions intervenues dans cette affaire, Mokia n'y est pas. Non, il parle que c'est en 1996, lors d'une vente publique, qu'il a eu cette parcelle. Comment est-ce que quelqu'un qui est parti au procès, Mokia était parti au procès, comment est-ce que cela est arrivé? Mokia a contracté un crédit auprès de l'Union zaïroise des banques à travers sa société, sa petite société Sosapro à l'époque. Il est en difficulté financière, il contracte un crédit auprès de l'Union zaïroise des banques et la banque lui accorde ce crédit moyennant l'hypothèque de sa parcelle de Barumbu. Sa parcelle qu'il habite maintenant. Il l'a hypothéquée pour garantir le prêt lui accordé par l'Union zaïroise des banques de 198 000 $. J'aimerais que ceux qui vous suivent, même vous-même, vous puissiez d'abord noter ça. C'est le départ du problème. C'est raconté ici, à la page 261 de ce livre, sur 3 paragraphes. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est mon gars, ça date des années 90.
il est en difficulté de payer, d'apurer le prêt. La banque le menace. Elle le menace pour pouvoir vendre la parcelle. Donc mettre la parcelle en vente publique pour récupérer son argent. C'est la procédure normale en matière de prêt. Donc Mokia, en constituant, en hypothéquant sa parcelle, ils s'entendent avec la banque de constituer gardien le titre foncier. D'ailleurs, selon la procédure, quand vous hypothéquez, vous déposez votre document en hypothèque, on doit l'amener au titre foncier pour sceller. Donc il y a un sceau des titres fonciers au verso qui dit hypothèque. Donc même quand vous retirez le certificat là, on doit enlever l'hypothèque qui est au dos. Alors ils se conviennent avec l'Union zaïroise des banques de constituer gardien les titres fonciers. Moi qui est d'accord que son certificat d'enregistrement soit gardé au coffre-fort des titres fonciers. D'accord avec la banque. Ok. Moi qui est en difficulté de payer, arrive le moment de la réforme de Birindoa. À la réforme de Birindoa, moi qui a la vie sauve. Il a la vie sauve parce que pour échanger l'argent, les anciens Zaïre à l'époque, avoir les nouveaux Zaïre, il fallait être quelqu'un qui avait des entrées. Et ceux qui avaient des entrées recevaient de l'argent des gens qui déposaient des sommes d'argent. Parce qu'il suffisait d'en avoir, vous aviez 3 fois la nouvelle monnaie. Il a la vie sauve, il a 3 fois l'argent, moi qui vient payer pour rembourser le prêt, apurer le prêt. Mais il se passe quelque chose au titre foncier, d'inhabituel. Le certificat de Moke disparaît. Pourquoi Matadouamba dit que c'est lui qui avait soustrait son certificat? Parce qu'il le dit ici. Matadouamba était à l'époque avocat de l'IZB. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, vous voulez prouver que Gabriel Mokia n'a pas son certificat d'enregistrement? Non, d'abord, je vais vous dire que quand il soustrait son certificat d'enregistrement, je dis d'abord, il soustrait le certificat d'enregistrement de quelle parcelle? De sa parcelle de Barumbu. Hypothéqué, gardé dans le coffre-fort des titres fonciers. C'est les conservateurs. Le dossier n'appartient pas à la parcelle dont, qui est en... Non. Ça, lui, il a hypothéqué pour avoir 198 000 $. De 198 000 $, il vient pour apurer la dette. Pour la raison qu'ils sont bons. Donc, retourner l'argent à la banque. Après les menaces de la banque, il vient pour retourner l'argent. Il soustrait lui-même son certificat d'enregistrement qui était gardé au titre foncier. Il le soustrait en complicité avec un agent, l'agent du titre foncier. Son certificat disparaît. Vous comprenez? Maintenant, la banque demande qu'on renvoie le certificat pour qu'il retourne le certificat Mokia qui venait d'apurer le prêt. On vérifie dans les coffres-forts, le certificat de Mokia n'est pas là. La procédure est normale. La banque écrit au conservateur: établissez les certificats en faveur de M. Gabriel Mokia, parce qu'il vient d'appuyer. Comme vous avez perdu le certificat à votre niveau, vous devez faire à vos titres et frais, à vos frais, les certificats d'enregistrement. Il y a la lettre qui existe de l'Union zaïroise des banques. C'est la procédure normale. Le conservateur écrit à Mokia, lui dire: déclarez la perte de votre certificat d'enregistrement selon la procédure. Saisissez-nous par écrit. Mokia ne suit pas la procédure. Parce que selon la procédure, quand vous perdez le certificat d'enregistrement, vous devez écrire au conseil, dénoncer la perte du certificat, et en déniant 60 jours, moyennant les affiches du conservateur, on vous établit le duplicata, c'est-à-dire un nouveau certificat d'enregistrement. C'est ça la procédure normale. Mokia bypass cette procédure-là en complicité avec, à l'époque, les gens de l'armée. Donc c'était devenu
comme monnaie courante, hein, de dépouiller l'État de ses biens, de dépouiller les grandes entreprises où l'État avait des actions dedans. Donc, il saisit le tribunal, écoutez-moi, pour une parcelle d'une valeur de 198 000 $, sa parcelle hypothéquée, dont il détient encore, hein, il est encore propriétaire. Parce qu'il est là. C'est que ce certificat n'était pas perdu. C'est qu'il lui revenait. Le certificat, il l'avait. Il saisit le TGI, le tribunal, qui condamne la banque à lui payer les dommages et intérêts de 7 millions de $. Ça existe où? Quelle peine dans ce monde ici pour quelqu'un qui a une parcelle qui coûte 198 000 $, il doit payer, on doit lui payer les dommages et intérêts de 7 millions. Et on commence à saisir les biens de la banque. La banque saisit le ministre de la Justice. Il dit, mais vous êtes, l'État congolais est aussi actionnaire dans l'Union Sérieuse de Banque. On veut dépouiller la banque des immeubles. C'est comme vous allez chercher, vous voulez prendre les bâtiments de la BCDC là-bas, mais vous procédez par prendre un crédit là-bas de 200 000 $, vous hypothéquez votre certificat, vous vous arrangez pour soustraire les certificats. Il y en a qui perdent les certificats d'enregistrement, hein, tous les jours, il y en a qui perdent. Mais la procédure est simple, vous vous adressez au conservateur et on vous établit les duplicata. Donc lui saisit le tribunal, on condamne la banque à lui payer 7 millions. Le ministre de la Justice intervient et empêche l'exécution. Moke rentre auprès des mêmes juges. Hein, les juges dont on parle ici, véreux. Hein, les juges qui ne respectent pas les droits, les propriétés, ni la loi, ni la justice, ni quoi que ce soit, ça ne leur dit rien. Alors, les juges ajoutent encore la peine. Les dommages intérêts de 4 millions, ça fait 11 millions. Il s'ensuit la saisie des immeubles de l'Union zaïroise des banques. C'est là que intervient. Comment quelqu'un qui est parti au procès, Mokia, bénéficiaire du jugement, peut devenir acheteur? Ça n'existe pas, c'est contraire à la loi. Si vous êtes parti au procès, vous ne pouvez pas être acheteur. On vend, on affiche. Il y a des acheteurs qui viennent. On annonce, hein? On vend les immeubles à tout le monde. Mais curieusement, comme c'était des arrangements, c'est M. Moke qui vient derrière les gens, les personnes fictives. Quand il parle, oh, certificat d'enregistrement, c'est pas lui. Voilà. Les noms des personnes. Posez-lui la question, qui est Moutouta Mugobe, des gens qu'on n'a jamais vus. Moutouta Mugobe, Megama Elimo, Mabanga Bango. Il s'agit de 3 concessions. C'est-à-dire que cette personne n'existe pas. 3 concessions. C'est pas moi qui n'est pas en conflit avec. Il y a 3 concessions, dont la BCC. La BCC est aussi partie au procès. L'IAC que vous voyez là. Et une autre concession qui est sur Lukusa. Ces concessions appartenaient à l'Union zaïroise de banque. Moi qui s'arrange par mafia, comme c'est un frappeur, d'acheter derrière ces personnes ici, dont je venais de vous citer les noms. Acheter quoi? Les immeubles de l'Union zaïroise de banque, condamnés dans le jugement 62-470. C'est le jugement qui a consacré la vente publique des immeubles de l'Union zaïroise des banques. Le jugement, le RC 62-470. Alors, on vend, la banque va en appel auprès des mêmes juges. Les juges se déclarent incompétents, matériellement. Les juges du tribunal de grande instance. La banque va en appel à la cour d'appel. La cour d'appel confirme la décision. La banque va même au niveau de la Cour suprême de justice. À la Cour suprême de justice, c'est là que le monsieur Mokia s'est encore arrangé pour faire condamner la banque en soustrayant des documents déposés au greffe. La procuration du conseil d'administration
de l'Union zaïroise de banque. Matadouamba en parle ici. Parce que les documents étaient déposés en bonne et due forme. Quand on rend les jugements, on condamne la banque au motif que Matadouamba, l'avocat, n'avait pas de procuration du conseil d'administration. Matadouamba exhibe les pièces, il montre au premier président de la Cour les pièces qu'il avait déposées bel et bien. La procuration était dans les pièces qui se trouvaient au greffe. C'est alors que le premier président dit au bâtonnier Matadouamba, qui était à l'époque l'avocat de l'Union zaïroise de banque, il lui dit, mon frère, pour l'image de la Cour, la haute Cour, ne faites pas de bruit. Saisissez le ministre, que la banque saisisse le ministre de la Justice pour qu'il fasse faire un pourvoi en cassation. Il a le droit de pouvoir auprès de la haute Cour. C'est ainsi que le ministre de la Justice va instruire le procureur général de la République qui a introduit le pourvoi en cassation contre la décision, quelle décision? 62-470 qui a consacré la vente publique. Et la Cour saisie va prendre un arrêt RC, l'arrêt RC C009 de 1998. Il prend, je vous lis les dispositifs pour aller vite. La Cour dit ceci. La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant au fond en matière civile et commerciale après cassation, sur injonction du ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministère public entendu dit irrécevable l'appel de la République démocratique du Congo, dit par contre recevable celui de l'Union zaïroise des banques congolaises et le déclare partiellement fondé. Annule le jugement entrepris en toutes ces dispositions. Le jugement 62-470 de la vente publique a été annulé depuis 1998. Statuant à nouveau par évocation, condamne in solidium l'appellante Union des banques congolaises et la République démocratique du Congo, où l'une, à défaut de l'autre, a payé à l'intimé Société congolaise des produits agricoles, la société de Moké Sokopro, l'équivalent en francs congolais de la somme totale de 7 millions. Donc on lui a donné, on a réduit de 11 à 7 millions. Et cet argent, Moké les touche au trésor public. Comme on a dit, condamne l'Union zaïroise des banques ou l'État congolais ou l'une à défaut de l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui, comme il n'y a pas la banque congolaise, n'existe pas, c'est l'État congolais qui paye. Et moi qui touche cet argent actualisé, cet argent est devenu, par ces mouvements de frappe, l'argent est devenu 15 millions. Alors, Alphonse Kwekesonji, je pense beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent parce que Gabriel Mokia vous accuse dans plusieurs casquettes. Nous voulons un peu de questions directes pour au moins éclaircir la population qui nous regarde. Il dit, lorsque nous étions avec lui, que vous avez eu cette parcelle à l'aide du régime passé dont vous faisiez partie. C'est par contre lui, cet arrêt ici, que je viens de vous lire, casse les jugements où lui s'était camouflé derrière les 3 personnes dont je venais de vous citer les noms. Lui n'a jamais figuré dans aucun jugement ici. Ce sont ces 3 personnes qui ont acheté à la vente publique. Ah oui. Il dit que ce sont ses frères. C'est d'ailleurs contraire à la loi. Lui, ni les frères, ni ses frères, ils ne peuvent pas faire partie au procès. Ni les membres proches de sa famille. Non. Comme il était bénéficiaire du jugement. Donc il devait attendre son argent. Hein? Quand on fait la vente publique, après la vente publique, on lui verse son argent. Mais lui, il se camoufle pour acheter des trucs ici. L'ordonnance ici est annulée depuis 1998. Maintenant, il va négocier politiquement chez Kabila. Que la population sache que moi qui a négocié avec Kabila. Comment ça? Parce que vous étiez parmi aussi, on peut dire, le bras droit du chef de l'État, ancien chef de l'État. Comment il est allé négocier? Kabila. Parce que lui, vous croyez très fort. Kabila négociait le glissement. Et pour glisser, il fallait qu'il ait les opposants.
Comme moi, on dit ici dans ce livre, c'est un faux opposant hier, aujourd'hui et éternellement. Mokia, un faux opposant. Tarsis, les taxes ici des faux opposants hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, comme lui est un faux opposant, lui, il profite pour frapper. Il est allé négocier chez Kabila. Pendant que les autres politiciens négociaient les postes pour être ministre, lui est allé négocier les maisons. Bah, il dit, vous n'avez aucun document d'autorité judiciaire qui qualifie que cette parcelle vous appartient. L'autorité judiciaire... Parce que vous avez les documents fait de bruit, mal dit. Il n'a pas de documents exacts. Peut-être ce sont des documents que vous êtes procurés juste pour faire de tapage à la télé. Bon, je vais vous montrer les documents qui montrent, qui assurent la propriété perpétuelle. Ça s'appelle propriété perpétuelle. Les documents, la concession perpétuelle. Concession perpétuelle. C'est le certificat d'enregistrement. Ça, c'est ça les documents qui garantissent votre propriété. Vous dites que vous êtes propriétaire de la maison. Ça. Et ce certificat ici est au nom de qui? C'est-à-dire au nom de qui? Au nom de Monsieur Ngoï Kassanji Alphonse, commerçant né à Ngandajika, c'est écrit là, au nom de Ngoï Kassanji. Moi que vous présente un document où son nom n'y figure pas, il n'en a pas. Lui-même dit... Il dit, vous n'avez jamais vu ce document, c'est juste une façon aussi pour vous-même de ne plus l'accepter ou pas, parce que vous n'avez pas encore vu le certificat de Mokia d'enregistrement. Non, mais lui-même dit que chaque fois, quand vous l'entendez dans les médias, Mokia dit il accuse les conservateurs. Oh, les conservateurs de la Gombe refusent de m'établir le certificat. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne suis pas arrivé au bout. Allons-y. Je vais vous dire que quand Mokia est allé voir Kabila, Joseph Kabila Kabang, c'est-à-dire là, vous parlez. Pour négocier politiquement les parcelles, nos concessions, 3 qui appartenaient à l'Union zaïroise de banque. C'est 3, mais c'est devenu 4 parce que la 3e concession a été morcelée. C'est celle que j'ai achetée. Morcelée, il y a la banque centrale qui occupe, qui n'a jamais été déguerpie. Qui occupe une autre partie. Une autre partie, et moi j'occupe. Et UAC n'a jamais été déguerpie. Pour que vous sachiez que c'est toujours les messieurs qui se camouflent derrière la politique, pour pouvoir frapper et ravir les biens des gens. Mokia va négocier chez Kabila. Lui négocie les maisons, sans dire à Kabila que ces maisons-là, l'arrêt RC 009 a déjà annulé en 98, sans dire à Kabila. Il va dire non, j'ai mes maisons ici, tout ça. Kabila dit bon, comme c'est un politicien, il ne peut pas refuser, il a aussi fait la politique. Lui est venu faire la politique à Kabila, Kabila lui a fait la politique. Parce que la décision a été prise. Kabila lui fait la politique, il instruit à son ministre, bon, appelle vos gens de la cour là-bas. Ce type ici cherche un arrêt de maison. Moi, je ne m'occupe pas des maisons. Moi, je suis politique. Bon, à instruire. Pris en 2018. On prend en 2018 cet arrêt 27-42. C'est l'arrêt vanté par Mokia et son juge Baking. Est-ce que ça annule les nôtres? Voilà, j'ai dit cet arrêt ici. Dans cet arrêt, quand vous le lisez, on raconte l'historique de tout arrivé à la fin. Vous lisez ça, c'est ça. C'est pourquoi ici, c'est ça que la décision de la Cour. C'est pourquoi. Quand vous lisez ça, on dit la Cour suprême de justice siégeant comme Cour de cassation en matière de droit privé, casse sans renvoi la décision attaquée. La décision attaquée, c'est laquelle? C'est la décision intervenue en 2002. La banque avait fait 2 actions. La première action, pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême de justice. Et la deuxième action, toujours en 97, introduite à la Cour d'appel. Mais la Cour d'appel est venue se prononcer plus tard en 2002. Alors que la Cour suprême s'était déjà prononcée en 1988. Comme c'est un dossier déposé, la Cour devait toujours se prononcer. C'est cette décision-là
19 675. Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 instituant une procédure spéciale appliquée en matière de saisine immobilière. C'est que le second juge a affirmé le jugement RC, ce sont les 3 jugements dont j'ai parlé ici. Maintenant, c'est 19 675. Donc la cour d'appel a pris un jugement annulant la vente publique en 2002 dans son arrêt RC 19 675. C'est cet arrêt ici qui est cassé sans renvoi dans les dispositifs que je viens de vous lire ici. La Cour suprême de justice s'agissant comme Cour de cassation en matière de droit privé, le ministère public entendu casse sans renvoi la décision attaquée 19 675, condamne la défenderesse aux frais. C'est tout. Vous ne trouvez pas dans ce jugement ici les dispositifs qui disent allez déguerpir les gens. Parce que le greffier n'exécute que le dispositif. Donc c'est un arrêt politique. Il a négocié la politique, on lui a donné aussi un arrêt politique. Nous sommes allés, quand on nous a notifié ça, avec une sommation à déguerpir, nous sommes allés devant la même cour pour demander l'interprétation. Ne peut interpréter ses propres jugements que la même cour. Parce que c'est une cour suprême, le top des cours. Effectivement. Voilà ce que la cour dit. À propos de 27, nous avons demandé l'interprétation de 2742. Que moi, que vente, il dit que Kabila m'a donné les maisons. Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent que moi j'étais fort dans le régime de Kabila. Voilà pourquoi. Par requête signée par l'avocat à la Cour suprême de justice, M. Kalou Badjibou. C'est le premier président de la Cour suprême de la Cour constitutionnelle qui était l'avocat de la République, qui a introduit cette requête ici. La requête en interprétation de l'arrêt 2742. Le premier président de la Cour, qui est lui-même le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois que je suis en train de l'interpeller aussi. J'interpelle le président du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président Kalou Badjibou, pour que lui qui avait introduit cette requête en interprétation dise qu'on sanctionne c'est M. Bakeng ici. Donc maintenant, voilà ce que la Cour dit. Interprétant son arrêt. Moi qui ne peut pas interpréter, ni Bakeng non plus. C'est la Cour qui interprète ses propres arrêts. La Cour de cassation siégeant en matière d'interprétation, le ministère public entendu, reçoit la fin de non-recevoir, mais l'a dit non fondée. Reçoit la requête en interprétation. Dit quoi? Qu'en ayant cassé sans renvoi l'arrêt RCA 19675 que je vous ai dit, de 2002, il n'a pas ressuscité les 62 470 de la vente publique. Non. Mais la Cour dit ceci. Qu'en ayant cassé sans renvoi l'arrêt RCA 19675, elle a fait ressurgir les jugements RC 66 693, 66 694, 66 695 du 13 juin 1997, par lequel le juge statuant en premier ressort au tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent matériellement. Dit que les dispositifs de ces jugements, quel jugement? Les dispositifs de ces jugements ne renferment aucun élément à exécuter. L'exécution de l'arrêt 2742, c'est l'arrêt que moi qui montre dans tous les médias, Omar et mes maisons. L'exécution de l'arrêt 2742 de la Cour suprême de justice ne peut non plus être poursuivie, en ce que dans son dispositif, dans ce dispositif ici, vous ne trouvez pas une matière à exécuter. Vous pouvez lire, c'est bref, il n'y a pas une matière à exécuter. Parce que c'était déjà cassé en 98, la vente publique. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes en train de diaboliser la justice, Alphonse Kweke-Songé. Pas la justice a fait son travail. Mais il y a le juge, le président de la République a dénoncé. Ce n'est pas seulement moi, Ngoï Kassange, qui dénonce. Mais le président de la République a dénoncé
la justice, comment la justice, il y a certains éléments qui n'agissent pas selon l'état de droit. Il a dit qu'il les regrette beaucoup parce qu'il y a certains éléments de la justice qui naviguent à contre-courant. Il y a même les ambassades qui sont déguerpies. Et c'est pour la toute première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, même dans l'histoire de la diplomatie, qu'on puisse toucher les biens des ambassades. Donc on ne peut pas. Mais avec Bakeng, les juges Bakeng, les grandes instances, on déguerpit même arbitrairement les ambassades. Parce qu'on dit que vous avez acheté cette maison au moment suspect. Vous m'avez posé la question, le temps pour le suspect. Ah oui. Je vais vous dire, ce n'était pas un temps suspect. Pourquoi? Parce que les biens étaient déjà retournés selon Rubens. Selon Rubens. Rubens dit que les biens sont rentrés dans le prestineta. Prestineta, c'est quoi? Le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Vous voyez? Quand vous achetez un bien, l'État vous donne les titres de propriété. Vous devenez propriétaire par le titre, par le certificat. Je suis propriétaire de cette maison-là par le titre. Les titres. Mais délivré par l'État. Les certificats d'enregistrement. Maintenant, dès que la banque a disparu, vous voyez, la banque a disparu, la cour ayant cassé la vente publique des biens de la banque, automatiquement, c'est l'État qui était actionnaire majoritaire. Effectivement. Et les biens sont retournés au domaine privé de l'État. Prestineta. L'État initial. L'État premier. Vous voyez? C'est ainsi que ce n'est pas le temps suspect. C'est rentré dans les domaines privés de l'État. Écoutez ce que l'État dit. Article 1. Et désaffecter l'immeuble bâti du domaine de l'État. Ce n'est pas un bien de Mokia ou bien de l'Union zaïroise de banque. de l'État. Ou la banque congolaise. Non. C'est les biens de l'État. Parce que la banque disparaissant et l'actionnaire majoritaire, c'est l'État congolais, les biens sont retournés au domaine privé de l'État. C'est ainsi que l'État dit ceci. Et désaffecter l'immeuble bâti du domaine de l'État portant le numéro 3801, retenez ça, hein, 3801 du plan cadastral de la commune de la Gombe est couvert par le certificat d'enregistrement numéro AL 405 folio 126 du 26 juillet 2006. En faveur de qui? L'immeuble bâti du domaine privé de l'État, du domaine privé, hein, j'insiste bien, domaine privé de l'État. De qui? De Mokia? En temps suspect? Non. Les biens étaient déjà entre les mains du propriétaire original. Qui est l'État? Qui est l'État. Domaine privé de l'État portant le numéro 3801 du plan cadastral de la commune de la Gombe est couvert par le certificat d'enregistrement numéro AL 405 folio 126 du 26 juillet 2006 et cédé en compensation de la parcelle portant numéro 4173. Ça, c'est la parcelle qui appartenait à Keller. De la commune de la Gombe à monsieur et madame Keller. C'est-à-dire là, on peut retenir qu'Alphonse Ngoïke-Sanji, comme disait Mokia, il dit, vous n'avez pas volé la maison, mais vous avez mal acheté la maison. Mais je vous ai démontré ici que Mokia, ni par les décisions, ni quoi que ce soit, Mokia n'est pas là. Mais il pense que il y a des ordonnances et des arrêts qui... Où est-ce que Mokia intervient? La parcelle à Mokia. Où est-ce que Mokia intervient? Mokia intervient ici en 2020. On me déguerpit sur base d'une ordonnance, pas d'un jugement. Il prend une ordonnance qui donc basée sur des choses
que seulement lui et Moki connaissent. Pas d'autres personnes. Pas les décisions, les jugements de justice, non. La dite ordonnance de Bakenga a pour titre exécutoire les jugements RC 62-470 du 14 février 1995 du tribunal de grande instance qui condamnait solidairement l'IZB et la RDC au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 11 millions de dollars. Ainsi que l'arrêt RC 2742 de la Cour suprême de justice du 23 mai. Donc voilà les deux jugements sur lesquels Bakenga se base pour prendre l'ordonnance numéro 246 du 13, alors que les jugements 62-470 de la vente publique est annulé par la Cour suprême de justice en 98, alors que dans 27-42 il n'y a pas matière à exécuter, dit la même Cour suprême de justice. Mais un Bakenga dans son bureau prend une lettre administrative, parce que l'ordonnance est une lettre administrative, au mépris de non-appel en matière gracieuse. Quand vous réagissez en matière gracieuse, c'est-à-dire on vous a demandé, quelqu'un vous a introduit, Monsieur le Président, sortez-moi les gens de ma parcelle ici. Le Président vous répond par ordonnance, vous ne pouvez plus revenir, c'est sans appel. Mais regardez ce qui s'est passé, la sorcellerie. Les gens qui ensorcellent l'état des droits. Ce sont les gens, j'interpelle le président du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le président Kaloub, de se saisir de ces dossiers contre monsieur Baken. Qu'est-ce que l'ordonnance numéro 19 dit? Moi qui a introduit une requête en déguerpissement. Quand il a eu 2742, il est allé voir le président du tribunal de grande instance pour demander, il l'a saisi pour qu'on nous déguerpisse. Mais écoutez ce que le président dit, lui répond par ordonnance, parce que Baken a pris l'ordonnance. Allons-y. Qu'au vu de cette réalité, faisant apparaître la présence des tierces détenteurs, des certificats d'enregistrement. Je vous ai dit ici concession perpétuelle. Des tierces détenteurs de certificats d'enregistrement sur les fonds qui ne les occupent pas du fait de l'union aéroise des banques. Parce que nous ne sommes pas là du fait de l'union. Nous sommes là du fait de la cession du domaine privé de l'État. Parce que les biens étaient retournés dans les précis États. Qu'est-ce qu'il dit? La suite à votre demande ne peut être réservée qu'à l'issue d'une procédure contentieuse, soit par voie d'assignation et non par voie d'ordonnance d'expulsion. Il dit, entendu qu'au regard des motifs si haut développés, la requête sous examen de M. Moki Mandebo Gabriel ne peut recevoir une suite favorable par voie gracieuse. On a rejeté. Par ces motifs, ceci. Voilà. La requête, on dit ceci, les dispositifs. Vu l'ordonnance numéro 20 du 12 novembre 1986 instituant la procédure spéciale en matière de vente publique, recevons la requête de M. Moki du 15 janvier 2019, Moki Mandebo Gabriel, mais la disons comment? Non fondée. Non fondée et la rejetons. On a rejeté. Mes chers amis, comment un Baken peut venir et curieusement il fait encore un autre scandale. L'irrégularité de la dite ordonnance découle du fait qu'elle entend rendre, son ordonnance entend rendre les 10 immeubles à M. Gabriel Moki Mandebo qui les aurait acquis en 2018. Hein? En 2018, à la suite d'une prétendue session faite avec les adjudicateurs Motuta Mugobe, Megama Elimo, Mabanga Bango. Pourtant, à cette date-là, en 2018,
Québec évoque, il n'existait pas dans le commerce juridique aucun immeuble de l'Union zaïroise de banque. C'est un scandale. Est-ce que vous connaissez les immeubles de l'Union zaïroise de banque ici? Ça n'existe pas. C'était déjà les biens de l'État. Alors pourquoi tout le temps vous n'avez pas eu à soulever ces problèmes? Aujourd'hui, Alphonse Goïka-Sanji, on le voit peut-être à l'Union Sacrée, commence à soulever ces problèmes. Moi, j'avais toujours soulevé ça. Mais pas comme aujourd'hui, comme vous les soulevez, Alphonse. Je l'ai toujours fait, mais l'environnement politique était tellement pollué que il était impossible que les gens m'écoutent comme on a voulu politiser. Parce que pour habiller l'action, pour habiller l'arbitraire. Il vous accuse aujourd'hui avec le gouvernement, avec Félix Tshisekedi à la tête, votre frère, vous voulez vous faire valoir pour récupérer la parcelle. Il change de couleur hein, à tout moment. Hein? Comme je vous ai dit, c'est faux opposant. Hier, aujourd'hui, et quand il est avec Kabila, il vient comme faux opposant et il vient comme celui qui soutient Kabila. Je vous apporte mes gens, donnez-moi les parcelles. Maintenant, quand Kabila est là, il vient chez Félix. Il était candidat à la présidence. Maintenant, il devient combattant donc, à côté du président pour les maisons qu'il veut frapper. Alors, vous dites que je ne disais rien. Donc, je parlais toujours. Mais de la même manière. On ne sentait pas comme aujourd'hui. Non, de la même manière. Mais maintenant, je dois crier très fort à cette injustice parce que je vois que c'est entretenu quelque part. Ce n'est pas parce que peut-être vous avez eu une main forte derrière vous qu'aujourd'hui vous... Il n'y a jamais, je disais que c'est un monsieur qui change de face. C'est comme un caméléon. Hein? Il change toutefois, chaque fois de couleur, selon les circonstances. Et il veut tenir un discours politique pour manipuler l'opinion. Ici, il ne s'agit pas de... Quand on me chasse ici arbitrairement, on me sort, vous allez voir que c'est grave ce qui a été fait, sans sommation à déguerpir. Regardez, il y a l'inspecteur des services judiciaires qui s'exprime ici, c'est celui qui peut stopper l'exécution, c'est l'inspecteur des services judiciaires. À l'époque, quand il a fait ça, moi qui dis que non, on a été sommé depuis mai 2018. C'est pourquoi on est venu exécuter la décision de mai. Mais cette décision était suspendue par l'inspecteur des services judiciaires, saisi du pourvoi en cassation contre l'arrêt RCA 1675, la Cour suprême de justice a par son arrêt sous RC 2742 du 23 mai 2018 cassé le dit arrêt sans renvoi, remettant ainsi en force le jugement. Ce n'est pas les 62 470, les jugements 66 693, 66 694, 66 695. Il cite les jugements qui sont ressuscités par le 2742. Pas les 62 470 parce qu'il était déjà cassé, annulé depuis 98. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Vous constaterez avec moi que les dispositifs de ces décisions de justice 66 694, 695, 695, 693 du tribunal de grande instance de la Gombe et le RC 2742 de la Cour suprême de justice ne contiennent pas aucune disposition à exécuter. Alors qu'il est connu qu'en cette matière, le greffier n'exécute que les dispositifs. En outre, les cas sous examen, les occupants actuels des parcelles querellées détiennent des certificats d'enregistrement obtenus régulièrement. Et les 10 certificats non annulés ni attaqués en justice. Parce que moi qui avais le temps d'attaquer les certificats,
Depuis 2009. Il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et quand le certificat dépasse 2 ans, ils deviennent inattaquables. Il dit ici, et non attaqués en justice. Et n'ont pas, du reste, été ni partis représentés dans les procédures judiciaires ayant abouti aux décisions de justice susventées. Au regard de ce qui précède, je vous adjoins de rapporter les commandements aux fins de déguerpissement établis par vos services de greffe et de ne pas exécuter les décisions de justice si haut vantées, car elles ne contiennent aucune disposition susceptible d'exécution. C'est cet état de choses qui a conduit monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe à rapporter par sa lettre numéro telle sa réquisition de forces publiques. C'est clair. C'est-à-dire tout est clair. Donc on veut faire l'arbitraire. Les commandements étaient de mai 2018 étaient stoppés, suspendus par l'inspecteur des services judiciaires, l'inspectorat. C'est-à-dire, aujourd'hui, Alphonse Nguikessanji, avec tout ce que vous venez de lire, Gabriel Mokia n'a pas le droit à cette parcelle. Ce qu'il est en train de rencontrer aujourd'hui dans le média, ce n'est que pour faire plaire, profiter quelque part, au moment où tout, la parcelle vous appartient. Parce qu'il dit, vous avez que mal acheté. Mokia était un aventurier. Mokia était un frappeur. Il a toujours utilisé les gens derrière, comme ça, des intrigues, des trafics d'influence pour frapper les biens, soit de l'État, soit des entreprises para-étatiques, ainsi de suite. Alors maintenant, il a utilisé encore les gens, les hommes forts, hein, que le président avait dénoncé à Goma. Il avait dit arrêtez ces gens. Maintenant, ces gens-là commencent à se cacher. Mais ils ont déjà fait des gaffes. D'où, comme moi, je suis député national. On vient chez moi me déguerpir sans sommation. Vous croyez possible? Alors aujourd'hui, quelle démarche qu'Alphonse Nguikessanji est en train d'entreprendre? Parce que c'est pas seulement dans les médias qu'on trouverait une solution. Alphonse Nguikessanji. La démarche, comme ce sont des décisions politiques. Alors vous voulez aussi emprunter à la voie politique. Comme ce sont des décisions politiques, que les mêmes politiques dénoncées par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Goma, les mêmes politiques qui ont conduit à ces décisions, se dessaisissent, quittent rapidement le dossier. Et même j'attire l'attention de tous ceux qui peuvent être ni locataires, ni acheteurs de cette parcelle-là, qui n'osent pas mettre leur argent. Si vous êtes un locataire, vous avez donné l'argent à Mokia, réclamez votre argent et sortez de la parcelle. Vous êtes sûr de récupérer ça? C'est clair, parce que il est allé voir les conservateurs. Je vous l'ai dit, il l'a dit lui-même dans les médias. Le conservateur lui a dit, monsieur, mais tu n'es pas muni. Pas qu'on ne peut pas faire une ordonnance. Encore un autre gaffe. Il fait une ordonnance, il intime l'ordre par ordonnance au conservateur d'échanger, d'annuler notre certificat ici, d'établir le certificat au nom de Moki. L'audace, hein? Le conservateur lui dit, monsieur Baking, vous n'avez pas droit de m'instruire par voie d'ordonnance. Alors, il faut un jugement coulé en force de la chose jugée. Ça, c'est le conservateur qui lui dit ça. Il va accuser le conservateur au parquet. Le parquet dit non, mais le conservateur, il a besoin d'un jugement. Parce que dans ce que vous amenez, il n'y a pas un jugement qui vous oblige, qui m'oblige à établir, d'annuler les certificats des occupants qui sont devenus inattaquables. Je ne peux pas. Si je fais ça, je m'expose. C'est-à-dire, il est en train est bloqué. Il est en train de faire des démarches incorrectes. Incorrectes pour frapper de nouveau. Comme il avait frappé la banque. De 198 000 $ pour obtenir un jugement de 11 millions. Vous croyez, ça existe où? Alors, Alphonse Nguikessanji, votre dernier mot sur ce dossier? Mon dernier mot est que, comme je l'ai dit ici, j'ai interpellé le premier président de la Cour constitutionnelle, le grand professeur Kalouba Dubois, lui qui avait introduit la requête en interprétation de l'arrêt RC 2742,
prétexté par Mokia et son Baking, l'exécutant, de nous déguerpir de nos maisons alors qu'il n'y a pas de dispositif à exécuter, dit l'arrêt 42, RC 42-41, en interprétation, qu'il n'y a pas matière à exécuter, de daigner de bien vouloir ordonner notre rétablissement et les dédommagements et de sanctionner au Conseil supérieur de la magistrature, de sanctionner M. Baking, qui a pris des décisions arbitraires qui frisent le combat de l'état des droits. Alors, qui frise le combat de l'état des droits, Alphonse Guy-Cassangé a été clair sur ce dossier. Vous avez vu des documents avec de preuves à l'appui. Peut-être, c'est comme le combat est fort, et à celui qui a de preuves, parce qu'il a montré, et la République démocratique du Congo et ceux qui nous ont suivis ont vu vraiment, il s'est mieux expliqué sur ces dossiers. On attend aussi le tour de voir qu'est-ce qui est clair, parce que tout a été clair, il n'y a rien à contredire. Merci beaucoup Alphonse Guy-Cassangé d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, merci Félix Chamala. Alors vous étiez nombreux à nous regarder partout dans le monde en direct, c'était